Les patientes potentielles de Freud ou de la clinique freudienne sont les mêmes qui vont pouvoir trouver de charmants médecins autrichiens ou allemands ou américains qui, pour les aider à ne pas souffrir de ce que leur mari regrette, la frigidité dans le mariage, vont en fait se voir effectuer des circoncisions féminines, comme on le dit en anglais, des female circumcisions. Donc aux États-Unis, on va procéder à des mutilations qui consistent dans une sorte d'analogie avec la circoncision masculine, à dégager le gland du clitoris, puisqu'on commence à avoir une idée suivant laquelle le gland est excitable. Hein. Et donc, puisqu'on veut faire en sorte que l'harmonie sexuelle advienne dans la sphère conjugale, pour prévenir les divorces et maintenir l'ordre social aussi, finalement, à la fin, la sexualité, ça sert aussi à maintenir l'ordre social, en tout cas dans les années de l'entre-deux-guerres, eh bien alors on va avoir l'idée qu'on pourrait faire ces opérations qui sont des mutilations et qui permettraient de favoriser le frottement pénis, clitoris, vagin et rendre tout cela plus harmonieux. Mais l'autre chose intéressante que fait Marie Bonaparte, c'est qu'elle va, à mon sens, enfin, pour l'instant c'est la seule que je connaisse qui l'ait fait, elle va comparer les problèmes des occidentales ou des femmes de la haute société qui vont éventuellement se faire opérer par des médecins savants et avoir une clitoridectomie en Occident, avec ce qui se passe en Afrique. Oui. Ah ben on va en parler voilà. tout Donc à l'heure. Elle va oui, symétriser la question. Et elle va dire, au fond, l'Occident n'a rien à envier, puisqu'on a en fait une sorte, bon, c'est ce qu'a dit Pierre Foldès aussi, donc, qui est très très utile, il l'a dit très bien, on a une sorte d'intimidation psychique de la sexualité des femmes ou d'excision psychique qui existe en Occident. On n'a pas besoin d'exciser, mais qui est lié au pouvoir médical, hein, au pouvoir patriarcal qui s'exerce notamment par le biais de la médecine. Les difficultés politiques et épistémologiques, on pourrait dire qu'il y a eu au moment de cette découverte ou de cette mise en évidence de l'existence de ce clitoris par les hommes de science, et des problèmes politiques que ça posait, notamment dans des périodes de régence féminine. Donc on a la crainte d'une inversion de l'ordre de l'acte sexuel, du pouvoir dans la sexualité, qui pourrait donc déboucher sur une inversion dans l'ordre politique. Hein. Donc le clitoris, c'est déjà et toujours... on peut le signaler en Occident comme une menace. Hein, c'est une menace il y a une continuité hein, dans la menace, on pourrait dire.